Bonjour Pierre. Bonjour Annabelle. Aujourd'hui, on a la chance de se retrouver à Vivatech pour parler data, intelligence artificielle. Et puis, c'est l'occasion pour nous deux de se rencontrer et de parler de la collaboration qui unit Alphatonics et Databricks. On va aborder des sujets comme l'architecture, le Lakehouse, le Knowledge Graph. Ouais. Donc moi, j'ai la chance de vous accompagner en tant qu'account manager depuis plusieurs mois sur la mise en place du Lakehouse, donc de la solution phare de Databricks chez Alphatonics. Le Lakehouse, c'est quoi? C'est comme son nom l'indique, du coup, une solution qui va permettre de réunir le meilleur du data warehouse et du data lake dans la même plateforme à destination donc des différents corps de métier de la data. L'idée, c'est vraiment d'aider nos clients à accélérer leur use case, peu importe leur nature. Donc, ça peut être du batch, du streaming, des use cases de data engineering en passant par la data analyse et jusqu'au, si c'est le cas chez vous, jusqu'à la data science. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Pierre, et nous parler un petit peu d'Alphatonics? Avec plaisir. Donc moi, c'est Pierre, Chief of Staff chez Alphatonics, et on offre une solution d'IA, d'intelligence artificielle, pour l'innovation et l'investissement. Donc fondé il y a 4 ans, accéléré par Microsoft, avec plus de 9 millions de dollars levés. On propose une solution qui va adresser le marché de l'innovation et de l'investissement. Donc c'est des milliers de milliards dépensés par an, et beaucoup de cet argent ne va nulle part à cause de mauvaises décisions. Pourquoi? C'est très complexe et les décideurs n'ont pas forcément les outils nécessaires pour naviguer et décoder la complexité de toutes ces données qui sont disponibles un peu partout sur le web. Donc c'est pour ça qu'on va offrir une solution qui va permettre de collecter, de transformer, d'agréger des milliards de points de données, donc entreprises, les personnes, l'investissement, les news, la science, tout ça dans un knowledge graph de plus d'1 milliard d'entités. Et par-dessus, on va pouvoir produire des scores et des prédictions qui vont aider les décideurs à prendre des meilleures décisions pour un meilleur retour sur investissement pour les fonds et les corporates qui innovent. Tu mentionnais à l'instant l'agrégation de données. On sait que c'est un sujet qui est extrêmement challenging pour les entreprises, eu égard au volume de données, à la diversité des sources et même à la typologie des données en soi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne chez Alphatonics, l'agrégation de données? Totalement. Avant, on avait un système assez monolithique basé sur le Data Lake Azure, donc le cloud Azure, et on s'est très vite rendu compte du besoin de passer vers une architecture plus microservice pour construire ce qu'on appelle en interne le Knowledge Factory. D'accord. Alors, tu mentionnes aussi le partenariat avec Microsoft. On sait que vous avez un partenariat très fort. Ouais. C'est aussi le cas chez Databricks puisque notre solution, le Lakehouse repose sur le cloud de Microsoft, donc sur Azure. Elle peut aussi reposer donc sur GCP, sur AWS, et on offre la possibilité du coup de faire du multi-cloud pour nos clients. L'idée, c'est vraiment que l'architecture soit la plus simple possible pour laisser aux équipes data la possibilité de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée et pas perdre trop de temps sur des sujets architecture. Donc, est-ce que justement, tu peux nous parler un peu d'architecture chez Alphatonics, à quoi ça ressemble? Avec plaisir. Donc, premièrement, on avait des contraintes concernant l'architecture, donc du big data, des milliards de points de données, le coût doit être efficace et la performance, que ça soit rapide, presque en temps réel. Donc, c'est pour ça qu'on a adopté très naturellement l'architecture Lakehouse, qui est basée sur cette couche Delta Lake. Et grâce à ça, on a pu développer en 3 mois ce qu'on aurait développé en 9 mois avec l'architecture précédente. Aussi, j'aimerais mentionner que pas mal de startups d'intelligence artificielle, elles ont une difficulté, c'est la transition entre la data science, donc la construction de ces modèles, vers la production avec les développeurs. Et grâce au notebook Databricks que les data scientists vont utiliser, c'est très facile de faire la transition. On donne ça aux développeurs et tout le code et la data est centralisé. Et tout ça, comme tu disais, sur une architecture serverless. Oui, donc si on résume en fait ce que tu viens de dire en 2 points majeurs, l'idée c'est l'architecture n'est plus un problème, les métiers data peuvent se focus sur des tâches vraiment à valeur ajoutée. Et puis le second point, c'est la collaboration entre les différentes équipes data, au sein même parfois des micro-équipes. Vraiment, l'idée c'est que ce soit totalement fluidifié et qu'il n'y ait plus les fameux bottlenecks qu'on entend bien souvent. Totalement, c'est pour ça qu'on a très vite adopté cette solution. Et je dirais, au-delà du service que Databricks nous offre, on veut construire un partenariat. Effectivement, on a des échanges techniques assez régulièrement. On a des formations qui sont mises à notre disposition. Et nous, de notre côté, on fait beaucoup de feedback pour avoir des améliorations, de nouvelles features pour, je dirais, agrandir cet écosystème Databricks qui, au final, va bénéficier à nous en tant que startup. Ok. Pierre, qu'est-ce que je peux souhaiter à Alphatonics pour les mois qui arrivent? Premièrement, on va terminer cette première version du Knowledge Factory pour mettre en place la solution sur le marché. On aimerait accélérer le go-to-market avec une levée de fonds et également ouvrir la solution sur le marché au plus vite. Ok, bon écoute, j'espère que la fluidité et la flexibilité que Databricks vous offre vous permettent d'atteindre ce succès commercial. Même si à titre personnel, j'ai pas trop de doute là-dessus. Donc merci Pierre pour cet échange. Merci et puis à très vite. À très vite.